L'actualité brûlante du jour, c'est les présidentielles américaines. Bien sûr, 6 sujets clés qui peuvent changer la donne et qui ont marqué donc cette campagne. Plus de 150 millions d'Américains vont décider qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, fera son entrée à la Maison-Blanche en janvier. Donc, la campagne présidentielle s'achève avec le vote des Américains ce mardi. On va évoquer 6 thèmes, mais je vais m'arrêter sur 2 thèmes en particulier qui nous intéressent. Pour les 6 thèmes, bien évidemment, j'aurais aimé faire une vidéo YouTube, mais j'ai manqué de temps. Donc, quels sont ces 6 thèmes? D'abord, le droit à l'avortement. Ensuite, l'inflation. Le 3e thème, bien évidemment, c'est la colère des hommes. La guerre à Gaza. Et enfin, l'immigration. Et bien sûr, le dernier thème, c'est la fiscalité. Ça revient souvent. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête vite fait, déjà, sur la guerre à Gaza et sur l'inflation. Donc, Netanyahou va-t-il coûter l'élection présidentielle à Kamala Harris? La vice-présidente se retrouve dans une position délicate. Pourquoi? Parce que le soutien indéfectible à Israël est l'un des piliers de la politique étrangère américaine depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais 2 électorats critiquent la position notamment démocrate vis-à-vis du génocide en cours à Gaza. Bien sûr, c'est les jeunes et la communauté arabe. Les jeunes Américains, on l'a vu dans les campus, ont manifesté leur désaccord, leur désapprobation, et pas uniquement les jeunes étudiants américains. Les jeunes Américains en général. Et ensuite, la communauté arabe qui, face à la destruction causée par le génocide en cours à Gaza et par la destruction au Liban, a manifesté son mécontentement vis-à-vis de Biden et de Harris, de leur inaction. Donc, ces deux électorats clés, bien évidemment, pour les chances de succès de Kamala Harris, en particulier dans l'État du Michigan. Par exemple, en 2016, Hillary Clinton avait perdu l'État avec moins de 11 000 voix d'écart. Les près de 400 000 Arabes américains, historiquement pro-démocrates, pourraient donc faire la différence cette année s'ils se détournent en masse de Kamala Harris, s'ils ne vont pas voter. Ensuite, en Pennsylvanie, c'est la communauté ukrainienne qui pourrait jouer les faiseurs de roi, avec entre 100 000 et 200 000 personnes dans un État qui s'était décidé à 80 000 près en 2020. 80 000 personnes en 2020 qui avaient fait la différence dans cet État de Pennsylvanie. Et donc les relations compliquées entre Donald Trump et Zelensky et la proximité bien sûr de Donald Trump avec Poutine pourraient jouer en sa défaveur dans cet État qui pourrait décider du prochain président. Par rapport aux autres thèmes, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le temps. J'aurais aimé faire une vidéo, on est déjà à plus de 3 minutes. Voilà, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez. Je me suis concentré sur un thème qui fait l'actualité. Abonnez-vous, partagez, likez. Merci pour votre soutien tous les soirs à 20h30, très chers éclairés.